Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Quoi de mieux en cette période que de parler parfum pour les cérémonies à venir, mariage, baptême, etc. Pour ne rien vous cacher, j'étais en train de ranger tout ce que j'avais là en termes de parfum et j'en ai reçu un, que j'ai acheté sur Amazon et je me suis dit, il m'en manque un d'ailleurs, parce que j'en ai commandé un deuxième, vous connaissez votre go. Et en fait je me suis dit, mais ça peut être pas mal si tu leur recommandes un petit peu des parfums pour la période à venir, à savoir la saison des mariages. Et notamment, je vois plein d'influenceuses qui se marient en ce moment, je trouve ça trop beau, je les suis un petit peu dans leur bachelorette party, etc. Et je me suis dit, ça peut être sympa aussi de vous partager les fragrances que moi j'utiliserais pour d'éventuels mariages, que je sois invitée, demoiselle d'honneur ou que je pourrais recommander à une mariée, franchement. Donc c'est parti, on y va avec cette vidéo, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et c'est parti. Désolée pour ma face du jour, je tiens à vous le dire, je sors de ma journée à la maison de télétravail, je meurs de chaud, j'ai envie de me foutre à Walp, mais je ne peux pas, non, donc je tiens, bear with me les gars. C'est parti, on y va avec on va dire ceux que vous m'avez souvent vu utiliser. Je vais commencer avec le Clean Cashmere qui se présente comme ceci. C'est une bouteille que j'ai rachetée, c'est une bouteille que j'ai terminée, que j'ai rachetée, que j'avais achetée notamment sur le site de Notino. Notino ne fait plus le cashmere, il en fait plein d'autres. Il fait toute la nouvelle gamme de Clean, mais malheureusement ceux-là ne se vendent quasiment plus, sauf aux États-Unis de ce que j'ai cru comprendre, et sur des sites type Vinted, etc. Donc je suis un peu déçue parce que c'est un parfum que j'ai adoré porter. Notamment ça me rappelle plein de souvenirs parce que c'est aussi mes débuts dans ma reconversion pro. Je l'avais acheté avec le Clean White Woods, j'essaierai de vous mettre la photo à l'écran, et le White Woods je l'avais terminé, j'étais limite en larmes de l'avoir fini, et je l'ai trouvé au hasard chez une londonienne sur Vinted. Je l'ai racheté, je ne l'ai pas utilisé, elle est encore dans son packaging. J'ai tellement peur de vraiment le terminer parce que des parfums c'est comme en fait un concentré pour moi de souvenirs, d'éléments olfactifs, sensoriels qui vous remettent carrément, c'est comme une machine qui vous transporte dans le temps, qui vous transporte dans vos émotions et qui vous amène à ressentir des choses. Ça vous transporte vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Pour moi c'est la meilleure machine à remonter le temps, c'est les parfums, parce que ça vous porte durant une période de votre vie, ça vous porte aussi durant une saison, ça vous replonge aussi dans des automatismes que vous avez perdus au cours de l'année, et en gros c'est tout simplement un merveilleux souvenir. Voilà comment je traduirais le parfum de manière générale. Pour Clean Cashmere, vous le voyez, vous allez le voir très très vite, j'essaierai de vous mettre les notes à l'écran, mais c'est pour moi le parfum idéal d'entre deux saisons. Alors je l'ai énormément utilisé durant la période hivernale et étrangement il se porte très bien toute l'année, mais surtout quand on est au début du printemps et qu'on entame l'été. Donc pour toutes celles qui sont, bon là on est en été c'est clair, mais pour toutes celles qui sont dans cette période là, c'est un parfum qui peut être aussi unisexe. Il est exceptionnel au niveau des notes, vraiment. On est sur quelque chose d'assez sucré, vaporeux, musqué. Petite pointe, une légère pointe de vanille que moi j'arrive à sentir. Alors peut-être aussi mélangé avec tous les parfums que j'ai aujourd'hui, peut-être que je me gourre. Mais il y a un truc très sensoriel, hyper addictif, comme je vous le dis souvent. C'est quelque chose qui vraiment vous prend. J'aime trop. Ah, j'aurais dû sortir mes touches. Je vais sortir mes touches. J'aime énormément. Déjà le flacon, il est très simple, original, mais très simple. On est sur quelque chose d'un peu grisonnant, voilà, et puis qui rappelle un petit pull, vous voyez, il y a cette espèce d'effet sur le packaging qui est très joli. Oh là là, ce parfum. C'est peut-être même un parfum qu'on pourrait mettre en parfum d'ambiance dans une chambre d'enfant, C'est vraiment un parfum qui a un côté très chic et très enveloppant, réconfortant. Moi je l'ai adoré, je l'ai énormément, mais énormément porté, je vous le dis, je l'ai terminé. Je l'économise beaucoup, et puis c'est des parfums qui sont relativement simples au niveau de la composition, mais qui sont très efficaces et qui sont pleinement enrichis de composants qui vraiment vont rester. Au niveau de la durée sur la peau, en tout cas sur la mienne,
On est sur du 8,5 facile sur 10 et j'adore. Perso, je suis extrêmement fan. Donc le Clean Cashmere qui est en plus un parfum en entrée de gamme. On est sur Notino, vous pouvez le trouver à peu près à une trentaine d'euros. Donc voilà. Ensuite, on continue sur notre lancée. Et alors j'hésitais entre celui-là et un de chez Réminiscence que je mets souvent ensemble. Il s'agit du parfum Prada, le Amande, avec des notes exceptionnelles qui se présentent comme ceci. En plus, ça va avec ma chemise, avec plutôt mon blazer. Ce parfum, c'est vraiment un parfum que je vois beaucoup, enfin que je verrais beaucoup porter entre la fin de l'été et le début de la période, on va dire, automnale. C'est un parfum vraiment qui est très sucré, très enivrant, alors pareil, je vais le mettre sur une touche. Ouais, très sucré, très enivrant, il y a de l'héliotrope, on sent un petit peu de vanille, de musc. C'est hyper sensoriel, addictif. Pareil, un peu du même type que le précédent. On peut être aussi limite sur un parfum d'ambiance dans un joli dressing, etc. On est sur quelque chose aussi de très chic, qui se porte très bien. Indépendamment du pH de votre peau, sur la mienne, c'est un parfum qui tient entre 6,5 et 7. Il a une tenue plus ou moins moyenne, tout dépend de comment je vais le pairer, puisque moi je n'applique pas qu'un seul parfum, j'en applique toujours plusieurs. Donc généralement, c'est un parfum que je vais mettre en fin de touche sur une base très amandée ou très noisettée. Vous voyez qu'il y a un côté un petit peu torréfié comme ça. Il y a de l'amande amère, il y a quand même du musc, il y a de la fève tonka. Donc on est vraiment sur ces notes là. Et au niveau du packaging, pourquoi pas vous le dire, hein, puisqu'il fait partie aussi d'une gamme. J'essaierai de vous mettre la photo à l'écran. Et on est sur quelque chose de très classieux. Par contre, assez hors de prix, puisque on est sur du à peu près 100 € la bouteille de 100 ml. Mais ça vaut le coup. C'est un parfum qui voilà, va vous tenir un certain nombre de temps. Vous voyez, je les utilise beaucoup moi mes parfums, hein, je les aime énormément. Ensuite on va rentrer dans vraiment le vif du sujet, les parfums. Au-delà du côté saisonnier, on est sur vraiment les guests, on va dire les guests, les invités au mariage, les personnes qui ont envie de porter quelque chose qui va leur tenir au corps au moins durant toute la cérémonie, la première, puisque des fois vous changez de tenue, hein, vous allez à la mairie et puis après il y a la soirée, hein, je dis ça pour ce qui se passe au niveau occidental. Après dans d'autres pays peut-être qu'il y a encore plus de cérémonies, mais au niveau occidental en tout cas c'est comme ça que ça se passe. Il y a généralement une cérémonie un petit peu on va dire administrative auprès de la mairie, et puis après vous faites la cérémonie religieuse. En tout cas aux Antilles c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je peux vous conseiller comme parfum? On va aller mes incontournables, mais vraiment que j'adore. En fait je l'ai découvert, je l'ai acheté, je ne regrette pas de l'avoir acheté, il est exceptionnel. C'est le Utopia, le Vanilla Coco de chez Kayali. Mais mon dieu, ce parfum c'est une ode au soleil, une ode à la... Je sais pas moi, je vois une sirène, je vois de la noix de coco, je vois les îles, c'est vraiment un parfum hyper estival, hyper chaud, hyper enivrant. Si vous arrivez à tenir sans résister auprès d'une personne qui porte ça, franchement chapeau bas, parce que généralement vous suivez la personne à la trace. Le pouvoir olfactif de ce parfum sur ma peau, je précise à chaque fois, il est facilement de 8,75, 9 sur 10. Donc c'est quelque chose qui me reste très longtemps sur la peau. Je voulais pas dire 9,5 parce que, ou 10 parce que c'est pas tout à fait ça, puisque au bout d'un moment moi je perds un petit peu le côté odorat de mes parfums. On est sur du 8,75, 9 sur 10, donc ce qui est pas mal du tout. Et il tient super longtemps. Les 100 ml, je peux vous dire que je suis ravie de mon achat, même s'il m'a coûté, à l'époque je l'avais acheté chez Cefofo et il m'avait coûté un peu les yeux de la tête, mais je m'en fiche, je l'use et j'en abuse. Je vous dirais que son petit dupe, parce que je l'associe comme ça, et celui de chez Estée Lauder, j'essaierai de vous mettre la photo à l'écran, je l'ai là, je le regarde, il est dans mon rangement parfum par là-bas, mais je vous mettrai la photo, j'essaierai de Peggy du montage, pense à mettre la photo du Estée Lauder,
qui est, on va dire, dans l'accompagnement olfactif de cette base. Mais cette base est magnifique, j'adore les pairer, j'adore les mettre ensemble, je trouve que ça donne une puissance à l'odeur incroyable. Celui de chez Estée Lauder, pour le coup, je trouve que seul, il a un pouvoir olfactif déjà de 9,5. Donc quand je mets ça avec, sensoriel. C'est, voilà, il porte très bien son nom, Vanilla Coco Utopia. On est sur des notes exceptionnelles, j'ai pas d'autres mots. C'est un coup de cœur olfactif pour celui-là, presque une signature olfactive de parfum pour moi, je l'apprécie énormément. Celui-là, je le vois très bien porté chez une mariée, je dirais une mariée qui va pas mettre 15 tonnes de tissu, qui aura une petite robe assez fraîche. Pourquoi pas une mariée qui va procéder à la cérémonie à l'extérieur, en extérieur de préférence. Je pense que ce parfum aura plus de cachet à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y aura les éléments, le vent, si elle le fait en bord de mer c'est encore mieux, si elle le fait dans un devant un étang ce sera parfait. Il y aura vraiment, on va sentir l'odeur sur son corps parce que les éléments vont passer sur sa peau et je pense que voilà, tous les invités sentiront l'odeur de la mariée avec ce parfum là, le Vanilla Coco, que je vois très bien porter, oui, chez une mariée ou des demoiselles d'honneur qui seront en extérieur. Pour un mariage extérieur, bonne odeur de peau pour une femme. Ensuite, autre parfum que je vois plutôt porté en mode intérieur, un petit peu, voilà, plutôt en mairie, plutôt, voilà. Je vois le Kayali. Il fallait que je vous parle des Kayali puisque je vous ai dit, hein, c'est un petit peu mes coups de cœur depuis 2021. Le Déjà Vu, ou Déjà Vu, Déjà Vu. Je l'adore. C'est un parfum alors dont le jus a noirci. Quand vous l'achetez, le jus est très très clair. Et quand vous commencez à le ranger, à le mettre vraiment dans l'endroit sombre et tout ça, il commence à on va dire, à se torréfier, je vais le dire comme ça. Alors je ne sais pas si c'est un signe de mauvais vieillissement ou pas, mais il y a pas mal de mes parfums qui m'ont fait le coup. Et pourtant, je les mets vraiment à l'abri de la lumière, etc. Il y a vraiment pas de lumière artificielle qui tape sur mes parfums. Tout est toujours fermé. Et le Déjà Vu, on est sur des fleurs blanches, on est sur quelque chose de chaud, de vanillé, de très distingué aussi. Je le vois bien porté, voilà, dans un endroit fermé, mairie, église, synagogue, peu importe. Je le vois très bien porté par la mariée ou ses demoiselles d'honneur. C'est un parfum qui va vraiment être puissant au niveau du côté chic. Voilà, chic et élégance. C'est un parfum chic et élégant. Voilà, une mariée qui voilà, va s'apprêter, trouver une robe de mariée un petit peu particulière à porter, être en accord avec ses demoiselles d'honneur, qui est vraiment ce côté un petit peu chicos. Je vois très très bien le Déjà Vu, notamment appliqué sur son voile, appliqué sur potentiellement les accessoires qu'elle aura dans les cheveux, des fleurs ou autres, majoritairement. Effectivement, si elle a un décolleté, sur son décolleté, pour que voilà, quand elle bouge on sente son odeur. C'est un parfum qui pour moi appelle à la chicance, ce qui n'existe pas comme mot, au côté très chic d'une cérémonie. Je vois ça à travers ce parfum et je me dis, voilà, je vois bien ma super pote de Boulogne, imaginons, ou de Issy-les-Moulineaux, vous voyez, ces parfums un peu, voilà, ça fait penser à ces parfums, je vois très bien une mariée porter ça. Ça va vraiment, on va dire, la suivre tout au long de la journée. Et puis il y a un côté, voilà, très enveloppant, fleurs blanches, hyper addictif toujours. Et presque aussi un parfum qui pourrait être porté par la maman, les belles-mères par exemple, la maman du marié ou de la mariée. Je vois très bien aussi une femme d'âge plutôt mûr porter ça. On va arriver au top 3 des parfums de mariage. Alors j'ai envie de les mettre tous les trois sur le même truc mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un que je porte et qui m'a fait un effet amour-haine. Je vais vous expliquer dans pas longtemps le pourquoi du comment. Mais on va aller sur, on va dire, le Podium 3. C'est quoi? C'est le parfum de chez Jeanne Artell. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle Pur, Gouis Pur. Je vous l'ai montré. C'est celui-là qui coûte une misère, mais quand je vous dis une misère, on est sur du 8-9 €. Ah d'ailleurs je vous ai pas dit, oh si, pour le Kayali vous savez qu'on est sur du 50-60 €, voilà, c'est les prix.
Pour celui de chez Jeanne Arthès, on est vraiment sur un budget hyper attractif puisqu'on est sur du 8-10 euros. Et là, on est sur une gourmandise vanillée, des îles. Non, je sais pas comment vous expliquer que ce parfum porte en fait. J'ai l'impression de prendre un avion et d'arriver directement au bord de la mer. C'est une pépite. Au niveau olfactif, on est à la fois sur un côté caramel, un côté ylang-ylang, un côté coco, un côté vanille, un côté... Il y a tout dans ce parfum, il y a tout ce que j'aime, tout ce que je pourrais représenter, c'est limite une signature parfum. Et ça, c'est vraiment un parfum que je recommande aux nanas qui vont se marier là, en plein été. En plein été, voilà, vous soyez dans un cagnard pas possible, qu'il y ait du vent, limite de la pluie, etc. Ce parfum va stand out sur votre peau. Alors celui-là, le pouvoir olfactif de celui-là, sur ma peau, je précise à chaque fois, il est de 9,75. C'est pour ça que c'est un chouchou pour moi. Je le mets en 3e position, mais vous allez voir pourquoi dans pas très longtemps. Parce que tout simplement, 9,75 sur 10 c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et c'est aussi, pourquoi je dis 9,75, parce que fin qui reste même après la douche. Même après la douche, vous avez un relent de vanille, de coco, de caramel, de noisette, je sais pas comment vous expliquer, moi je prends ces notes là. C'est très transportant, c'est, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment très transportant. Il y a un côté sucré, mais sucré pas écœurant, sucré des îles, vous voyez. Alors, je vous l'ai dit, hein, je suis pas fan du tout de la bouteille, je trouve ça horrible. Perso, c'est pas du tout mon délire de bouteille, mais ça peut être joli, peut-être, j'ai failli faire tomber, à offrir, peut-être à une maman, à une grande sœur, voilà, peu importe. Au niveau du jus, on est sur quelque chose de très très exceptionnel. Je suis fan, je vais pas vous mentir, je suis fan. C'est ma nouvelle signature olfactive là de l'été, je ne porte que ça, mélangé avec d'autres parfums, c'est ma base et ensuite je mets d'autres parfums. En gros, c'est ce que je fais en ce moment avec ce parfum là. Donc le Gui Pur, ou le Gui Pur, je vais vous mettre le nom à l'écran, de chez Jeanne Arthès. Une petite merveille, vraiment merveille olfactive. Et voilà, ça peut être très joli. Autre parfum. Alors celui-là, je vous en ai parlé en 2020, ouais, ça devait être 2020. 2020, j'ai dû vous parler de ce parfum que j'avais acheté à l'aveugle. Donc c'est un blind buy, c'est comme ça qu'elles disent les américaines. Oui, un achat à l'aveugle. Et j'avais trouvé ce parfum de chez alors je crois que c'est Dirham Wardi, c'est comme ça qu'il s'appelle, et c'est de Ard El Za'faran. C'est toujours les gammes très connues, vous savez, des parfums dits de Dubaï. Donc Ard El Za'faran, et c'est le Dirham Wardi. Cette odeur est incroyable. Je l'ai fait sentir à mon papa dans ma dernière vidéo avec mon frère où on sentait plein de parfums, ils me donnaient leur avis, etc. Allez voir la réaction de mon papa par rapport à ça. Mais c'est un parfum ultra féminin. On vous suit à la trace. Littéralement, pour moi, c'est quand je sens ce parfum, je vois la peinture, les peintures, vous savez, qu'on peut retrouver au Louvre de femmes nues qui posent, ou alors une statue de femmes nues qui posent. C'est exactement, pour moi, c'est l'essence de la femme, l'essence de la féminité. Il est là, il est dans ce parfum. On est sur un truc hyper beau. En note de tête, ça nous engage dans un truc. Voilà, je suis une femme, je suis fière d'être une femme. Et quand j'arrive dans une pièce, on sent que je suis là. Ben, ce parfum, grave, apporté par une mariée. La mariée absolue. La mariée dans toute sa splendeur. La mariée qui arrive et qui on l'attend quoi, on attend qu'elle, et quand elle passe, comme elle en a dans le voile, dans les cheveux, etc., ben on la voit comme une déesse. C'est la mariée déesse, c'est le parfum pour la mariée déesse. C'est le Dirham Wardi de la marque Ard El Za'faran, j'espère que je le prononce bien, et c'est le original. Il est comme ceci, j'essaye de vous le rapprocher pour vous montrer. Voilà, il est comme ça, la bouteille est rose, et à l'arrière vous avez des petits dessins comme ça qui sont plutôt jolis, c'est vraiment très beau, hein. Alors c'est un parfum petit prix puisqu'on est sur du 30, je crois que je l'ai payé entre 20 et 30 euros. C'était pas très cher à l'époque où je l'avais acheté, en tout cas en 2020. Vous savez que tout ce qui est parfum, cosmétique de manière générale, ça a pris un petit peu de la valeur, en gros c'est un peu plus cher puisque bon bah il y a plein de choses qui se passent, hein, c'est un peu la crise partout. Donc j'essaierai de vous remettre le nom et de vous laisser à vos recherches, parce
parce que vous le savez, j'évite les liens parce que je ne suis pas en affiliation, sauf si j'ai des vidéos sponsorisées, etc. Là je vous mets des liens, mais en l'occurrence aucune de mes vidéos n'est sponsorisée. Donc voilà, clairement un parfum porté par la mariée déesse par absolu, dans l'absolu, et je dirais que voilà, je vois ces sublimes mariées qu'on peut voir sur catalogue, etc. Elle peut très bien porter ce genre de parfum. C'est un parfum qui va vraiment vous suivre toute la journée. Au niveau du pouvoir olfactif, je dirais qu'on est entre du 9 et du 10. Donc 9,5 10, voilà. C'est un parfum qui tient très longtemps. Voilà pour le Dirham Wardi. Et enfin le dernier que je viens d'acheter, je vais vous expliquer mon amour-haine pour ce parfum. Je viens de le recevoir en fait. C'est le Fakhar Latafa. Donc il se présente comme ceci, la bouteille est magnifique, le packaging est magnifique, je vous montre vraiment comment ça se présente. On voit clairement ce parfum porté par un très grand nombre de nanas, que ce soit hors mariage ou pendant un mariage, qu'on soit demoiselle d'honneur ou pas demoiselle d'honneur, qu'on soit là. Pourquoi? Parce que il reprend les notes de tous les parfums. Je vais essayer de vous mettre des images que l'on peut, qu'on a pu imiter et pas forcément égaler, mais celui-là c'est le seul que j'ai réussi à, que je réussis actuellement à apprécier. L'impression qui me fait penser au parfum d'une personne de mon entourage professionnel, voilà. Et par rapport à ça, ça me perturbe. Quand vous savez, vous retrouvez un parfum d'une personne de votre entourage professionnel, ça peut être déroutant, indépendamment du rapport que vous avez avec cette personne. Sauf que là, je trouve que le parfum, en tout cas que j'ai senti, est un peu plus dans le côté sucré et chaud que j'aime dans un parfum comme ça. Donc on est sur, comme je vous l'ai dit, le Latafa Fakhar Latafa, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Pareil, fait à Dubaï. Il était extrêmement bien emballé. Voici la bouteille. Non mais on peut en parler. On est sur encore des parfums pas très chers puisque je l'ai payé 30 € pour du 100F. En tout cas moi ça fait longtemps que j'achète plus mes parfums chez Sefofo, sauf si c'est, j'ai pas le choix d'acheter là. Très lourd sur le parfum, on sent que le packaging c'est pas de la gnognotte, on sent que voilà le bouchon, etc. Donc voilà comment il se présente. C'est pareil, blind buy, et c'est un coup de cœur mitigé puisque je vous l'ai dit, il me fait penser à des parfums qu'on connaît très bien, notamment le fameux parfum avant que Queen Riri sorte le sien, puisqu'elle a sorti le sien chez Fenty, qui a exactement les mêmes notes puisque je l'ai senti, hein. Il a exactement donc, les mêmes. Le parfum dont je vous parlais, en fait, il reprend le parfum de Riri, le parfum, vous savez, de, comment il s'appelle? Oh, je retrouve plus les noms, mais j'essaierai de vous mettre à chaque fois à l'écran les personnes concernées. Mais il reprend tous ces parfums là, sauf que là, on est sur une note gourmande et ensoleillée que j'apprécie énormément. Et je pense que avec le temps, ce parfum ne me fera plus penser, parce que je sais avec quoi le mettre maintenant, me fera plus du tout penser complètement, ouais. Il y a une petite note qui me fait penser après quand il vieillit. Oh, c'est joli, c'est doux. C'est exactement tout ce que j'aime. Parfum, le côté chaud, le côté enivrant et sucré, il est magnifique. Clairement, ce parfum, je pense qu'il a un pouvoir olfactif assez impressionnant. Tu l'avais, je l'ai porté, j'avais l'odeur dans les mains. Et mon chéri m'a dit, bébé, tu sens super bon, je sais pas ce que tu portes. Je lui dis, mais j'ai pas mis de parfum. Il me dit, mais je sais pas. Je suis allée chercher le parfum dans la chambre, je lui ai fait sentir. Il me dit, sérieux? Je me suis choquée. Puis je vous ai déjà dit ma routine. Gommage, savon, plus gel. L'odeur était encore là. L'odeur était encore là. Mon mec m'a dit, mais ça sent super bon. Donc voilà le parfum que je recommanderais à une mariée. Et je pense que c'est un parfum qui ira très bien été, hiver, automne et printemps. Vraiment, mais vraiment. Il a ce potentiel universel là à être porté très bien par une mariée. Donc on est sur le Fakhar Latifa. J'espère que je le prononce bien. Par contre j'arrive pas à trouver le... Je sais pas le... Je pense que c'est ça la marque, hein. C'est Fakhar Latafa. Fakhar Latafa. Bon écoutez, hein. C'est le Pride of Latafa. Je crois que c'est le nom du parfum. Et le Fakhar Latafa, ça doit être la marque. En tout cas, foncez. Je l'ai trouvé pareil, Amazon, à une petite 30aine d'euros.